Bonjour tout le monde. Pour le besoin des archives, je vais vous demander de vous nommer un après l'autre. Juste donner votre nom. Comme ça, quand je vais regarder la vidéo, je vais avoir vos noms. OK? OK. Réaldo. Georgette Bibeau. Lise Mars. Gisèle Armstrong. Paula Dugas. Célio Brochet. Rachel Troisetière. Gérald Tellier. Merci beaucoup. Alors, qui veut commencer à nous parler de ce que vous avez apporté? Oh, qui se lance? Ah, Monsieur Fréchette, vous êtes nommé? Ben, si un autre commençait, ça me donnerait un petit peu d'aller, mais je suis obligé. Là, on va commencer par des vieilles affaires, là. On va commencer par... Ça marche-tu sur les affaires d'aqueduc, là? Ben oui. Ouais. Pourquoi qu'on parle des affaires d'aqueduc? Bon, en 1920, Giuseppe Comprenalo, ici, c'était au 6e an, au lac Lapombe, c'était plat. OK. Puis le réservoir était bâti au voisin de celui qu'on a actuellement en bois. Il avait 20 pieds de diamètre, une dizaine de pieds d'eau. Puis pour emmener l'eau là, c'était des tuyaux de bois, OK. ceinturés de broches, et sur 4 pouces. Puis pour emmener l'eau, il n'y avait pas d'électricité dans ce temps-là. Ça fonctionnait avec des bonhommes, qu'on appelait. Des bonhommes, ça, c'est à 2 pieds de diamètre, ils ne sont pas tout pareils, ça dépend de la hauteur. 2 pieds de diamètre, 4 pieds de haut. Ça fonctionnait par la pesanteur de l'eau. La pesanteur de l'eau faisait monter le bonhomme, puis donner un coup. Là, il sortait à 2 pieds à la chaude, ça, il y en avait une quinzaine de ça. Il y a la l'eau dans le chaud. Puis au bout, en 1923, ben là, ils ont fait nettoyer le tuyau, c'était trop vieux. La rouille dans ça, puis ça a pourri. Là, le nouveau réservoir qu'on a actuellement, c'était bâti en 1925, en acier. Merci, merci. Ça a 40 pieds de diamètre, 50 pieds de hauteur. C'est ça que nous fournit depuis ce temps-là. Là, tout en passant au road d'aqueduc, on frappe l'église. L'église, ça s'était bâti, je l'année, je ne sais pas. Mais la pierre que, pour bâtir l'église, ça a été racheté, ça a été pris sur ce chemin des lots. Il y avait une carrière, là. Ça a été tout pris là, la pierre, pour l'église. Puis comment ça se fait que vous savez ça, vous? Vous êtes intéressé à l'aqueduc, à la construction de l'église. C'était quoi votre métier? Les plus forts pour moi. C'était quoi votre métier? Moi, j'ai été plantier, plombier, couvreur pendant 13 ans. OK. Ensuite de ça, j'ai passé à mon compte, parti des forêts des puits artésiens. Ah, OK. Ouais. C'est pour ça que l'aqueduc vous intéresse. Puis dans mes métiers, plantier, plombier, couvreur, j'ai encore tous mes permis, mes licences. On a été école pour avoir des diplômes, j'ai encore tout ça. OK. Et puis là, la guerre est arrivée. Parce que pour être exempté de la guerre, il fallait travailler pour le gouvernement, pour les habitants. Parce que c'est là que mon père il a acheté une machine à pluie, pour moi, puis là que mon frère, celui qui était à Wadiette. Fait qu'on s'est mis ensemble, on travaillait pour les cultivateurs, fait qu'on était exempté de la guerre. OK. Intéressant. Avant d'avoir tout ça, là, j'ai caché mon frère là pendant 4-5 ans. Avec un nommé Rodrigue Bergeron et un monsieur de Longueuil. Il était prescrit. Puis il ne voulait pas y aller ailleurs. Fait que je l'ai voyagé à Olekheno. À toutes les semaines, j'allais lui porter du lunch. Puis quand l'automne était arrivé, ils sont emmenés sur le chemin des lots. Il y avait un petit camp d'hiver, là, en Boiron, là, ils ont passé les hivers là. Là, j'allais lui venir pour le lunch. Là, ils se cachaient, eux autres. Ils se cachaient, ouais. OK. Puis ils n'ont jamais été pris. Non, ils n'ont pas été pliés, mais s'il avait été connu, mon frère là, les MP sont arrivés dans le nuit, ils n'ont pas cogné, ils ont défoncé la porte, ils ont rentré, il n'était pas là. Ouais. Un autre soir, on était à Joliette, moi et là, on avait nos exemptions. On était couché chez M. Édouard Farlon, parce que ça n'est plus dans les alentours. Et puis dans la nuit, les MP sont arrivés encore, on était couchés tous deux dans le même lit. Ils savaient
M. Parlant, il y avait 2 garçons qui étaient prescrits. Ils pensaient qu'ils étaient avec nous autres dans la maison. Ils ont monté sur le grenier, ils ont rien vu. Les garçons étaient couchés dans les tables. Il y avait un gros chien, le chien s'est mis à frapper, puis gros, puis beau. Ils ont compris. Je me lève tantôt, j'ai le taxi à tantôt. C'est beau. On va continuer. Là, j'en ai bien des affaires. Ça va faire des autres. Les autres, on n'a pas fini. On va être rendu à 6 heures, là. Bon, OK, mais on va... Je vais vous arrêter, puis on va en prendre un autre, puis on viendra à vous plus tard. Oui, ben oui, parce que là, j'en ai bien. Moi, j'avais... C'est des menteries, mais ça parle bien. Des belles menteries. Ah, vous allez commencer? Pour faire suite à ce qui compte, là, à propos de l'Église, ça, c'est l'Église avant le Concile. Oui. C'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, là. Non, le Concile a fait des ravages dans les églises, hein? Bon. Cette église-là, elle a été bâtie en 1901. Oui. Puis la pierre qui la recouvre, ça vient du chemin des Lots. Ça a été apporté, ce qu'on appelle un traîneau, là, tiré par des chevaux, pour le poser sur là. Parce que l'église avant celle-là, elle n'est pas au feu. Puis en arrière de l'église, c'était le cimetière. Quand ils ont creusé pour les égouts, ils ont déterré des eaux là, puis ils les ont transportés dans le cimetière aujourd'hui. Ça, c'est la famille de mon grand-père Roisetière. C'est une photo de 1900. Magnifique. Ça, c'est mes parents à moi, là. OK. Ils sont mariés en 1913. Ça, c'est ma photo à moi à 18 ans. Wow! Puis vous vous êtes mariés à quel âge? À 23 ans. 23 ans. Je ne sais pas là. Ça va en train de faire des portages. Parce que mon grand-père, Roisetière, il allait, Oh, oui, je il connais. allait arriver aux États. C'est pas votre père, c'est votre grand-père. Mon père, il Le père est là, ouais. Bon, puis il emmenait toute la famille. Puis c'est comme ça qu'ils ont fait une photo dans ce temps-là, parce que je pense qu'à Saint-Gabriel, il n'y avait pas de photographe dans le temps. OK. En tout cas, moi, je trouve ça beau, parce que Oui, c'est une belle photo. c'est toute la famille, puis ils sont tous là. Puis il allait weaver aux États. Oui, Qui veut dire? c'est dans les... Dans des... Fait qu'il appelle ça des factories de coton. les factures de coton. OK. Puis, mais est-ce qu'il vivait là-bas puis il revenait aussi? Il partait à l'automne, parce Ouais. qu'il était cultivateur. Ok. Il partait à l'automne avec les plus vieux de la famille. OK. Parce que mon père racontait qu'il était assez jeune, qu'il n'avait pas le droit de travailler. Quand les inspecteurs passaient, il les cachait. OK. Eux autres, ils huilaient les moulins. Ils partaient avec les plus vieux, puis la grand-mère, elle restait au 7e rang, là, à Saint-Damien, avec les plus jeunes, puis elle s'occupait du train. Comme ça se faisait dans le temps. Oui. Ça, c'est le couteau. Ça, faut pas que j'oublie ça. Et Roger. Ça, c'est le couteau de poche de mon père. Pour couper les cordes des balles de foin. Pour gosser, pour faire toutes sortes de faire. Gosser. Ça a au moins 150 ans. Ah oui. Ouais, c'est beau ça. 150. Est-ce qu'on passe à vous? Non, on m'a laissé les dames avant. Ah, oh, il est La gentil. galanterie. Les cheveux. C'est plus ce que Il y c'était. en a encore de ça? Non. Des hommes galants? Oui, mais ils ont tous 70 ans et plus. Alors, voulez-vous commencer? Alors, On est venu au Bélanger en 2012, ils ont fait Je vais te parler de mon coin. OK. J'ai tellement de souvenirs de mon enfance. Tout simplement, à ma manière, je vais décrire mon premier. Du plus loin que je vois mes œuvres de jeunesse, l'église m'apparaît avec son fin clocher. Je songe au premier jour où j'allais à la messe et je revois la nef où j'écoutais chanter. J'entends les grelots clairs et les lourdes carrioles qui passaient à grand train des soirs de minuit. Je vois les lampions, les feux, les banderoles et la lampe du cœur qui brillait dans la nuit. Je vous la montre avec fierté.
ma belle église de Saint-Cléophas. Elle est belle, hein? Oui. Elle a plus que 100 ans. Est-ce que j'ai de la difficulté à lire? À Saint-Cléophas, où je suis née et demeurée jusqu'à mon mariage, le 27 décembre 1938. Encore aujourd'hui, je la salue, mon église, au passage. Merci. Ben oui. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se lancer? Moi, c'est quelque chose de personnel qui m'est arrivé. Puis j'ai été marquée parce que j'en parle encore. Quand j'étais jeune, je voyais pas bien. Et puis, quand quelqu'un laissait des vieilles lunettes à traîner, des lunettes d'été, là, une vitre cassée, je cassais là. Puis je jouais avec ma poupée, il fallait tout le temps que j'aille Des lunettes. juste la forme, là. Et puis je lui disais que je voyais pas bien, mais ils m'ont jamais cru. Je revenais à la charge, et je disais je ne vois pas bien, ni à l'école. Ils m'ont jamais cru. J'avais un frère qui avait 20 ans, qui était bien taquet. Il me disait, si tu perds tes cheveux, tu nous le diras, on va t'acheter une perruque. Après ça, il me parlait d'un bras artificiel, d'une jambe de bois. À 8-9 ans, au pire, mais quand là, j'ai attrapé 12-13 ans, ça me faisait mal au cœur. Je me souviens, j'allais me cacher en arrière de la porte du salon, puis je pleurais. Je n'étais pas compris. Fait que là, j'ai dit, Gisèle, ferme ta boîte, parle-moi plus. À un moment donné, à l'école, parce qu'autrefois, Saint-Didas était dans le comté de Masquinongé. Et puis, c'était un opticien de Louisville, là, qui était venu à l'école pour faire passer des tests pour la vie. Je me souviens du garçon qui a passé avant moi, il s'appelait Léonidas, le François. Puis il voyait pas bien, l'opticien, il dit, Il y a bien du monde qui n'a pas dit il non. voit pas clair, lui. La sœur a dit non, mais elle a dit, il est adopté. Il dit, donnez le nom des parents adoptifs, on va l'écrire. Mon tour, il vient. Il y en a qui lisaient des lettres de même, moi je lisais des lettres de même. Il dit, avouez pas cet enfant-là? La sœur a dit oui. Il dit, donne-moi l'adresse, puis il dit, on va écrire. Si vous avez vu une petite fille aller à mal souvent, c'était moi. J'aurais assez aimé ça, là, montrer la lettre, là, comme quoi que je fais d'abord, hein. La lettre, moi, elle n'est jamais arrivée. Je ne sais pas si la sœur n'a pas donné l'adresse. Le petit gars, là, 10 jours après, il y avait des lunettes. Fait que c'était, là, j'ai fermé ma boîte, bien des années. Là, j'avais 20 ans. J'allais plus à l'école, j'étais chez nous. En allant me promener à Montréal, maman a dit, j'ai dit à ma mère, vous ne serez pas surpris, je vais revenir avec des lunettes. Elle a dit, où t'as pris de l'argent? J'ai dit, dans le tiroir, là. Elle a dit, comment t'en as? J'ai dit, j'ai 20 piastres de ramasser. Et je vais vous conter comment je le ramassais. Il y avait un monsieur Lafont qui s'était acheté un gros camion pour le transport du bois. Parce que c'était chaud dans ce temps-là. Et puis, le monsieur Lafont, vu qu'il venait à messe, dans le rang du partage, c'était un gros rang. Tout le monde qui voulait aller à messe, il les embarquait dans sa boîte. Avec le monde, après messe, il faisait deux commissions, il n'avait pas la peine de venir avec le show. On vendait plus le dimanche après messe que dans toute la semaine. Fait que je prenais 2 piastres. Mais quand il pleuvait, là, c'était pas plus drôle en voiture puis dans la boîte, hein, là, je prenais 50 cents. Parce qu'il y avait moins de morts. Okay. Fait que là, je dis à maman, j'ai 20 piastres.
Elle m'a dit, si tu passes quelques jours en ville, elle dit, tu n'auras pas assez. Elle m'a donné une autre 20 piastres. Bon. Quand j'ai été là, c'était un de mes cousins. Et puis, ma soeur restait au 3e, puis lui, son bureau est en bas. Quand il m'a donné mes lunettes, il dit, c'est pas des lunettes de sacoche, ça, là. Tu gardes ça dans tes yeux. J'avais envie de dire, si tu savais comment se faire donner que j'en veux, là, à 20 ans. Ben, quand j'ai sorti de là, c'était juste à côté de l'église Sainte-Philomène. Je ne sais pas si ça s'en souvient. Sainte-Philomène était en cire, mais était en base le gros hôtel, l'hôtel. Ben moi, j'ai dit, vu que j'avais des lunettes que je voyais bien, elle me levait pas trop pour monter marche. C'était une journée sombre, puis pour moi, c'était tout ensoleillé. Et puis, fait que j'ai rentré à l'église, puis j'ai été dire merci au Seigneur, enfin. Voyez-vous hein, comment ça fait dormir, puis Puis là, vous n'avez des lunettes et vous êtes contente. J'ai vu avoir assez mal aux dents. On était une famille de 10. Puis la dernière, le bébé qui avait ses dents. Tout le monde avait des dentiers. Puis j'ai eu assez mal aux dents. Maman a dit à ma petite soeur, le presbytère est en haut de la côte, nous autres, on était juste en bas. Elle dit, va voir monsieur le curé, m'en dit s'il veut prier pour Gisèle. J'avais mal, puis je pleurais, je m'en allais dans une chambre pour qu'il m'entende trop. Je pense que ma mère avait aussi mal que moi, tu sais. À 13 ans, j'avais un dentier, à 14 ans, j'avais l'autre en bas. Alors, mes lunettes puis mes dentiers, c'est des bons morceaux pour moi. Merci. Alors, qui veut continuer? On va-tu comme ça? Ça vous tente de partir? Oui? Je peux bien, oui. OK. Ça fait Allez-y. plaisir. Moi, j'ai pensé que vous divisez ça en 2 étapes. Allez-y. Quand j'étais jeune, et puis après ça, quand j'étais sur le marché du travail. OK. Quand on était jeune à Saint-Gabriel, ça roulait. On avait le patinoire extérieur, on faisait des carnavals, on invitait des joueurs de hockey du Canadien, s'il vous plaît. On a eu Bernard Geoffrion, et puis c'est papa qui l'avait reçu. Et puis après ça, on a eu bien d'autres choses. Là. On faisait du ski en masse au Mont-Bouvillier. On avait des vedettes dans Saint-Gabriel à ce temps-là. On va vous dire qu'on avait les demoiselles Bernatchez, Oui. qui descendaient le Mont-Beauvillier d'une traite. Après ça, on avait les Monsieur Roberge, qui faisaient du slalom en pleine rue principale, d'un poteau électrique à l'autre poteau électrique. Ça, il faut le faire. Ça, c'était tiré par les snowmobiles. Ça, c'était dans ça. Et puis, l'été, bon, on avait les hôtels. On allait danser, puis c'était bien tenu. On avait du plaisir. Il y avait tellement de monde qu'il n'y avait pas de circulation sur la rue en auto. Parce que c'était tapis que ça se faisait pour aller au manoir. Puis, ça, c'est quand j'étais jeune. Ensuite, on s'est mariés, on s'en allait à Laval. Et puis, avant de me marier, j'ai travaillé à la Banque nationale. Parce que papa nous avait envoyé apprendre l'anglais. Et puis, c'était le cours de mathématiques. Et puis, on était, tu sais, j'ai travaillé 7 ans à la Banque nationale. Mais dans ce temps-là, quand tu te mariais, il n'y avait pas, on n'avait pas le droit de travailler. C'était pas bien vu de travailler dans notre temps. Dans ce temps-là. Ouais. Et puis là, on s'en allait à Chaumédé. Puis à Chaumédé, après que les enfants étaient assez grands, je me demandais, j'ai dit, pourquoi je ne dirais pas retourner sur le marché du travail, vu qu'il me reste seulement qu'André qui est à l'IGO. Ça fait que j'ai dit, tiens, je m'en aller à la commission scolaire Chaumédé de Laval. J'ai travaillé 7 ans. Pour vous dire que dans ce temps-là, l'informatique n'était pas rentrée dans les bureaux. On faisait tout manuellement. Mais la journée que l'informatique s'est mise à s'en venir dans les bureaux, la directrice, Jocelyne, elle me dit, Madame Mars, vu que vous êtes
la plus vieille, c'est du bureau, tout ça. Elle dit, je vais vous demander votre idée.